Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo crypto. Très content de vous retrouver comme chaque lundi. Alors c'est une grosse semaine qui se termine encore sur le marché des crypto-monnaies puisque ça y est, le procès contre Binance est terminé. L'entreprise doit s'acquitter d'une amende de 4 milliards de dollars quand même. Et CZ, qui est l'homme derrière Binance, qui est aussi un pionnier dans l'écosystème de la crypto-monnaie, a annoncé publiquement sur X qu'il quittait ses fonctions de CEO. Donc on va regarder tout ça ensemble. On va regarder quel a été l'impact sur le prix du BNB, mais aussi sur les autres crypto-monnaies. Donc tout ça est au programme aujourd'hui. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit like sous la vidéo et on se retrouve donc après l'introduction. C'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly comme d'habitude parce que vous savez que sur la chaîne j'aime bien toujours prendre un pas de recul pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. Donc pour rappel, le Bitcoin a changé sa psychologie donc suite à un grand marché baissier qui avait commencé au mois de novembre 2021 et qui a selon moi terminé au mois de novembre 2022. Donc selon moi les plus bas ont été touchés sur Bitcoin, mais ça on ne pouvait pas le dire avant le mois de mars 2023 puisque la cassure de ce pivot-là, le pivot des 25 000 à peu près, montre selon moi techniquement qu'on a eu un changement de psychologie au niveau des investisseurs et on est donc passé d'un marché baissier à un marché haussier. Par contre le marché haussier n'est pas parti tout de suite, ça c'est normal. On a une figure de consolidation ici qu'on a suivi sur la chaîne et on a eu donc une cassure donc qui là pour moi signale le début du marché haussier sur les bitcoins, même si encore en ce moment je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux toujours des doutes par rapport à ça. Il y a des gens qui pensent que le bull run n'a pas encore commencé. Pour moi graphiquement il n'y a pas de doute, ça a bien commencé au mois d'octobre 2023 avec la cassure du pivot des 31 000 dollars. Ensuite, comme j'expliquais lors des épisodes précédents, un mouvement, quand il part trop vite, c'est pas forcément bon signe parce qu'à ce moment-là, c'est un mouvement qui est difficilement soutenable sur du moyen long terme. Donc, c'est pas ce qu'on veut ici. Nous, on veut une construction du prix qui va se faire tranquillement, par étapes. Donc, on va avoir des phases de montée et on va avoir des phases de latéralisation sur lesquelles il va y avoir donc des mouvements de hausse, de baisse, mais on va toujours finir autour d'un niveau qui reste le même. Donc, des fois, on parle de pivot. Et ensuite, on va avoir donc des nouvelles phases de hausse. Et le marché haussier, il va se construire comme ça. Donc, c'est souvent le cas. On va avoir un petit peu comme un escalier avec à la fin du bull run une accélération. Ça veut dire qu'on consolide de moins en moins souvent, de moins en moins longtemps. Et on va partir sur des verticalités un peu plus importantes. Donc on n'y est pas encore. Là pour moi on est sur la première marche vraiment du bull run. Donc c'est très bien. Stabilisation, alors il ne faut pas paniquer. Des fois je vois autour de moi, là on a une journée par exemple, on regarde les prix ici sur la droite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets qui descendent. On a moins 5, moins 6, moins 8, moins 10% sur certains projets de baisse. Alors il faut pas capoter quand vous voyez les graphiques comme ça qui corrigent, c'est tout à fait normal après la hausse qu'on a eue, c'est sain, c'est un bon moment pour vous positionner sur des projets qui vous intéressent et que vous n'aviez pas eu le temps justement d'acheter. Et puis voilà, c'est important aussi de prendre des profits tranquillement. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, j'expliquais qu'il y a aussi on va dire un timing pour prendre ces profits, il ne faut pas les prendre trop tôt. Moi ça a été une de mes erreurs lors du dernier bull run. Mais en soi, c'est toujours une bonne idée de prendre des profits, d'accord ? Personne ne va se ruiner en prenant des profits, mais c'est important quand même de laisser courir ses gains. C'est une des règles fondamentales pour un trader ou un investisseur qui veut être rentable. Il faut couper ses pertes rapidement et il faut laisser courir ses gains. Donc là, on est au début du marché haussier, pas de panique. Selon moi, c'est vraiment un moment pour regarder ce qui est en train de se passer, regarder quels sont les projets qui ont le plus le vent dans les voiles, quels sont ceux qui sont en train de se faire ramasser. Quels sont ceux qui sont en train de latéraliser et on voit que on est dans une phase d'accumulation et il y a des investisseurs qui achètent ces projets-là. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder en ce moment. Donc je parlais tout à l'heure de Binance. Alors on va aller voir rapidement quand même le tweet qui a été laissé. Je l'avais préparé ici. Donc voilà, CZ qui est quand même une personnalité dans le marché des crypto-monnaies. On voit ici qu'il a 8,7 millions d'abonnés sur Twitter, a posté ce message. Donc c'était mardi, si je ne dis pas de bêtises, mardi cette semaine. Et on va voir sur le graphique juste après ce que ça a donné.
Mais effectivement, ici, il explique qu'il il quitte son poste de CEO de Binance. Il dit que effectivement c'est difficile émotionnellement de faire ça parce que pour lui c'est son bébé. Binance, je le rappelle, c'est quand même le plus gros exchange au monde, celui sur lequel il y a le plus de transactions et de loin en fait. Il y a le deuxième exchange, c'est peut-être 3 ou 4 fois moins d'activité. Donc Binance n'a pas fermé, Binance est toujours là. Il y a eu tout simplement un changement de CEO. Maintenant, c'est quand même intéressant de voir que, à mon avis, ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus large. Alors, je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais on sait qu'il y a une institutionnalisation de Bitcoin qui est en train d'avoir lieu. On a BlackRock, là, ça y est, qui est rentré dans la piscine. Alors, avec les ETF, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, vous en entendez sûrement beaucoup parler autour de vous. Donc, on sait que les ETF spot Bitcoin, ça va être un moyen pour Wall Street de rentrer de façon significative dans le marché des crypto-monnaies. On sait aussi que Wall Street, dès qu'on touche à la finance, on touche aussi à la Fed, on touche beaucoup à la politique monétaire, en tout cas des États-Unis, mais aussi du coup du monde, parce que les États-Unis, on le rappelle, c'est quand même la plus grosse économie mondiale. Donc c'est quand même intéressant de voir que CZ se fait tasser un peu comme un pion, bizarrement avant l'acceptation donc des ETF par la SEC. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement, chacun se fait son propre avis. Je ne fais pas de politique sur cette chaîne. Je fais simplement vous relater les faits. Je vous partage un petit peu aussi on va dire mon ressenti, mon appréciation de tout ça. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir que CZ effectivement a été tassé et Binance, donc du coup, d'une certaine façon, y a quand même des choses qui pourraient changer, qu'on va le voir par la suite. Mais en tout cas, ce qu'il explique, c'est que Binance, il dit, n'est plus un enfant, n'est plus un bébé. Et voilà, maintenant, il est temps pour Binance de continuer. Lui, à titre personnel, il explique que pour l'instant, il va prendre une pause parce que mine de rien, ça a été très, très chronophage pour lui, tout ce projet-là. Il dit que ça fait presque 6 ans et demi qu'il a fait que ça en fait de ses journées, s'occuper de Binance, être complètement à fond dans la crypto. Donc là, il va prendre du temps pour lui. Et ensuite, il explique que potentiellement, il va pouvoir conseiller des entrepreneurs dans le milieu de la crypto-monnaie. Il va beaucoup s'intéresser à la DeFi, ça fait un moment qu'il veut le faire. Donc, est-ce qu'il va réapparaître dans un autre projet ? Honnêtement, j'en serais pas surpris. Moi, CZ, personnellement, c'est une personnalité que j'ai toujours appréciée. C'est un grand vulgarisateur de la crypto-monnaie. Donc CZ, c'est vraiment une personnalité qui est très appréciée dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est un OG, comme on dit. Donc, c'est vraiment une personne qui était là depuis le début. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a fait quelque chose de voir ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs et de traders qui sont là depuis plusieurs années dans le marché des cryptos qui ont été affectés par cette nouvelle-là. Alors, il y en a qui l'ont comparé à Sam Bankman de FTX. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, on ne peut pas comparer ces deux hommes-là. CZ a toujours été quelqu'un de très simple, en tout cas publiquement. Et il a joué un rôle vraiment important dans la démocratisation de la crypto-monnaie. Donc pour ça, en tout cas, moi personnellement, je le remercie. Je ne suis pas le seul. Si on regarde les messages ici qui ont été écrits, il y a énormément de gens. Bon, alors après, c'est toujours la crypto. Il y a toujours des blagues, des mimes. Allez vous amuser si vous voulez regarder tout ça. Mais globalement, c'est un homme qui a eu un impact très très positif sur la crypto-monnaie. Donc voilà, on va voir. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça veut dire. La seule chose que nous on fait en fait, là on va reprendre notre posture d'investisseur, c'est qu'on regarde la news et on regarde quel impact ça a eu sur le prix. Donc je retourne ici sur le prix du BNB, donc cette fois contre le dollar américain. Là c'est la fameuse semaine qui vient de se terminer, donc on voit quand même que ça a été mouvementé avec pas mal de volume. On va rentrer en journalier pour avoir le détail. On voit même bizarrement que le BNB allait presque faire une cassure. On voit qu'il y avait une consolidation importante. Je sais que les volumes étaient énormes. Et si on regarde en 4 heures, on a eu vraiment cette cassure ici, ce volume. Et là, la news est tombée. Donc ça, vous voyez, c'est quand même drôle. Quand on parle des fois de délit d'initié, clairement ici, il y a des gens qui avaient des informations qui sont rentrées. Il y a eu un petit peu de manipulation, à mon avis. Parce que là, ensuite, on a eu une baisse qui était assez importante. Donc c'est intéressant toujours de voir comment des fois le prix vous donne des informations avant que la news soit publique. Voilà. Alors après, quand je dis une correction importante, on va regarder quand même une chose, c'est que là, on a eu une baisse de 14%. 14%, ça paraît beaucoup,
Mais regardez juste là à droite aujourd'hui, on a des baisses de 6, 8, 10% et on est sur des corrections qui sont tout à fait correctes, tout à fait, j'allais dire presque normales sur le marché des crypto-monnaies et bienvenue suite à la hausse qu'on avait eue dans les dernières semaines. Donc une baisse de cette ampleur-là, sur une news aussi importante, personnellement, je trouve que c'est rien du tout. Clairement, moi, je m'attendais à une correction beaucoup plus importante et à un impact beaucoup plus important sur toutes les autres crypto-monnaies. Donc, si on regarde ici, c'était donc le mardi 21 novembre. Mercredi 22 novembre, on avait déjà un rebond du BNB. Et si on regarde d'autres projets, on va regarder Solana par exemple. Donc, on était là, 22 novembre, bam, on remonte et on clôture même plus haut que la veille, donc que cette journée-là. On va regarder un autre projet. On va regarder par exemple Link, un projet qu'on suit beaucoup en ce moment. Donc qui est toujours d'ailleurs dans une position là. Je vous rappelle que j'avais pris un trade sur Link, donc on est toujours pour l'instant en profit. On va voir, on va laisser le trade se dérouler. Mais donc ce que je voulais vous dire et vous montrer, c'est que bam, pareil, 22 novembre, on remonte et on est même remonté dans la semaine plus haut là encore que la clôture de cette bougie là. Donc on voit finalement qu'en très peu de temps, le prix a rebondi. Donc pour moi ça c'est extrêmement bon signe et je vous partage ici un conseil, c'est pas un conseil d'investissement encore une fois, mais moi c'est quelque chose que j'ai remarqué. Une bonne façon de mesurer si on est dans un marché haussier ou dans un marché baissier, c'est de regarder quel est l'impact des news sur le prix. Je m'explique. Si on est sur un marché haussier, de façon générale, les bonnes nouvelles, elles sont exagérées, on va dire, sur les prix. On va avoir une montée qui est disproportionnée par rapport à la nouvelle. Et à l'inverse, quand on a une mauvaise nouvelle, on se rend compte que finalement le prix, il en tient presque par rigueur et finalement, voilà, on a une petite correction, mais il repart presque tout de suite. Alors que quand on est dans un marché baissier, eh bien, c'est donc les bonnes nouvelles, on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout, et les mauvaises nouvelles, eh bien, elles sont amplifiées et le prix corrige très 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 fortement. Donc en fait, pour moi, ce qui s'est passé cette semaine, c'est très très bon signe. Alors ça me fait de la peine pour CZ, ça me fait de la peine de voir que Wall Street est en train de prendre le contrôle sur le marché des crypto-monnaies. Et pour ceux qui étaient dans la crypto-monnaie, au début, rappelons-le, le Bitcoin, c'est la monnaie du peuple. Donc on voit clairement que là, il y a un changement de narratif et que donc on va voir à quel point Wall Street va pouvoir prendre le contrôle des crypto-monnaies. Mais en tout cas, en ce moment, ils sont en train de placer un peu leurs pions et il commence à y avoir certaines manipulations. Alors, c'est pas depuis aujourd'hui que Wall Street manipule les cours, mais là, on voit qu'en tout cas, la manipulation sur la crypto-monnaie est de plus en plus importante et on voit que ça n'a eu presque pas d'impact sur le prix. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? La première chose, et je le rappelle, c'est très important, un trader ou un investisseur doit toujours rester détaché émotionnellement de ses investissements. Donc, on ne doit pas tomber en amour avec un projet en particulier. Donc pour ceux qui ont encore du BNB dans leur bag, je ne dis pas nécessairement que le BNB va crasher, ça reste le plus gros exchange, on va voir un petit peu comment ça va évoluer dans les prochains mois, mais je pense que ce n'est pas nécessairement le meilleur move. À mon avis, ce qui se passe en ce moment pourrait davantage profiter aux exchanges décentralisés, qui donc, eux, ne sont pas sujets à la même pression politique parce que par essence, ils sont donc décentralisés. Donc, ce n'est pas une entreprise sur laquelle le gouvernement peut avoir autant d'impact, autant de poids. Donc, je ne donne pas de conseils en investissement. Je vous laisse faire vos recherches, analyser peut-être quels sont les projets d'exchange décentralisés et quel a été l'impact de la nouvelle sur leur prix. Est-ce que c'était plutôt positif ou est-ce que c'était plutôt négatif ? Voilà. Donc moi, je suis ici aussi pour vous amener à réfléchir en tant que trader et en tant qu'investisseur. Et c'est plutôt le genre de comportement qu'il faut avoir en ce moment, plutôt que donc s'attacher à garder du BNB ou même trader du BNB, parce qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité sur le prix. Donc voilà, je pense que ce n'est pas le meilleur move à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc si on regarde par exemple, je vais vous montrer deux projets. Je vais vous montrer DYDX que je suis de très proche en ce moment, qui est donc une plateforme en fait qui permet de faire du trading sur donc un exchange décentralisé. Et on voit que déjà graphiquement c'était très très beau ce qui s'était passé. Je prends un tout petit peu de recul. On avait eu, comme toutes les autres cryptos, une très très grosse baisse. On peut aller voir de combien. On va prendre la règle. Alors depuis les plus hauts, on avait eu une baisse quand même de 96%, donc c'est la moyenne sur les altcoins.
Ensuite, on avait eu un très très beau rebond au début de l'année 2023. Alors, ce n'est pas toutes les cryptos qui ont explosé au début de l'année 2023, mais on a eu l'IA, on a eu certains projets de DeFi et on voit que des YDX avaient très très bien rebondi au début d'année. Ensuite, on a eu une correction. Et là, finalement, on peut tracer une espèce de pivot comme ça qui vient marquer finalement le prix psychologique sur lequel on est venu buter plusieurs fois, qui est aux alentours des, on va dire des 2,60, même si on l'a dépassé là en janvier. Ensuite, on a corrigé, donc on a réintégré un peu cette consolidation, baisse un peu plus forte, etc. Et là, finalement, la semaine du 23 novembre, on l'a cassé. Et là, je vous laisse apprécier le pic de volume qu'on a eu. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant qui se passe. Alors, attention, des YDX, le 1er décembre, il va y avoir ce qu'on appelle un unlock. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient très, très early sur le projet, qui vont avoir le droit de vendre leurs jetons. Donc, ça peut amener une très, très forte pression vendeuse sur le projet. Donc attention à surveiller, il peut y avoir beaucoup de volatilité d'ici la fin du mois. Mais ça reste, cela dit, un excellent projet sur un bon narratif. Donc à mon avis, c'est le genre de projet qu'il faut suivre et peut-être justement en profiter pour rentrer si on a des belles retraces avec la vente donc, de ces jetons. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut raisonner. Et pour moi, des YDX, là, si on a un retour, donc j'ai analysé avec les retracements de Fibonacci, si on a un retour juste là, qui est le premier niveau qu'on va venir chercher, eh bien on est déjà sur une montée. Je vais partir du prix du jour. On parle quand même de 130%. D'accord ? Donc 130%, si je regarde des projets comme Solana, on est déjà venu chercher donc ce premier niveau, ce premier palier de la hausse. Donc là, on est en train de corriger autour de ce niveau, c'est tout à fait normal. Donc des YDX, on en est encore loin, donc on peut apprécier une belle montée ici. Donc voilà, personnellement, moi je suis exposé sur des YDX, donc on va suivre ça dans les prochaines semaines. Un autre narratif, à mon avis, qui va être très important, ça va être celui des RWA. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. RWA, c'est ce qu'on appelle les Real World Assets et d'ailleurs qui corrige pas mal aujourd'hui, donc c'est quand même super intéressant. Et on voit que donc Centrifuge, qui est un des projets les plus cités quand on parle de RWA, et tout ça a commencé en fait avec un discours que le CEO de BlackRock avait fait publiquement, où il disait que pour lui c'était un peu l'avenir de la crypto-monnaie. Donc cette idée qu'on peut tokeniser finalement des choses du classique en fait, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions, ça peut être énormément de choses. Donc la tokenisation, on est, en tout cas j'ai l'impression, dans un nouveau narratif qui pourrait, comme l'a été la DeFi ou le NFT lors du dernier bull run, ça pourrait donc être un des narratifs qui va être porteur, et tous les projets qui seront donc dans cette catégorie-là pourraient être amenés à exploser. En fait, c'est déjà le cas. Donc moi, je m'étais positionné sur Centrifuge depuis la cassure ici. On voit qu'on a eu un très très beau volume. Donc je suis rentré à partir d'ici. On est déjà, alors je vais prendre le prix corrigé, je suis à 45% de hausse sur cet actif-là. Mais pour moi, on peut aller chercher beaucoup plus haut. Alors on verra jusqu'où on va aller. Mais un x10 ou un x20 ne me semble pas complètement déconnant sur un projet comme ça, avec la capitalisation qu'il a aujourd'hui et avec donc le narratif qui est en train de s'installer. Si Wall Street prend le contrôle de la crypto-monnaie, à mon avis, tout ce qui est real world asset, c'est quelque chose dont on va entendre parler de plus en plus. Voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Vous êtes très patients. J'espère ne pas avoir été trop long et j'espère surtout vous avoir donné un pas de recul sur tout ce qui est en train de se passer. Donc merci encore pour votre écoute. Je vous laisse mettre un like sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous voulez être certain de suivre tout ce qui va se passer pendant le bull run. Et vous le voyez, à chaque semaine, il se passe des choses. Donc je fais de mon mieux pour vous partager tout ça sur Twitter. Je vous le rappelle, en description, j'ai mis un lien si vous voulez me suivre sur cette plateforme-là. Je devrais dire X, je continue de dire Twitter. Et puis, donc sur la chaîne tous les lundis. Dernière chose avant de vous laisser, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, j'ai commencé à réaliser des interviews avec des hommes et des femmes inspirants qui évoluent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. L'objectif, c'est de vous montrer Bitcoin sous un nouveau jour, parce que moi, je vous parle beaucoup de l'opportunité financière, mais il n'y a pas que ça. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager ce beau contenu. Donc, encore un petit peu de patience. Merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit lundi prochain. Salut tout le monde!